Bonjour à tous, Jean-Christophe Ravier, je suis le responsable national du marché de l'habitat pour le groupe IDEX. On vient vous présenter aujourd'hui un retour d'expérience de notre client Neolia sur une solution d'individualisation, c'est impossible à dire, de frais de chauffage dans les patrimoines d'habitation. Une solution qui a été portée par Coquelicot, qui est une start-up bordelaise, dont on va vous en dire un peu plus. Juste en 3 mots, IDEX, c'est un accélérateur dans la transition énergétique et qui permet, dans cette configuration, de pouvoir amener les solutions Coquelicot de façon opérationnelle vers nos clients bailleurs et de pouvoir aujourd'hui avoir une répartition juste et équitable des frais de chauffage. Et je passe la parole à Eric Vorger, le président du groupe, de Coquelicot. Du groupe, pas encore, mais ouais. Merci Jean-Christophe. Donc nous, on a développé une solution innovante pour la répartition des frais de chauffage. Vous connaissez sans doute les compteurs d'énergie thermique ou les répartiteurs de frais de chauffage qui s'installent sur les radiateurs. Nous, c'est une troisième solution qui aujourd'hui est homologuée et certifiée par la métrologie légale, où on mesure la température ambiante dans les logements. Donc pour savoir est-ce que le logement est à 19 degrés, 20 degrés, 21 degrés, voilà, on mesure la température. Et ensuite, on a un calcul avec un logiciel, on calcule les déperditions de chaleur en temps réel pour calculer la consommation de chaque logement. Et donc, on est en capacité de dire que tel logement a consommé tant de kilowattheures et donc ensuite de responsabiliser les occupants en faisant en sorte qu'ils payent leur véritable consommation. Et l'intérêt de la solution, c'est qu'elle est plus facile à comprendre pour les locataires. Déjà, ils ont un suivi en temps réel. Et ils peuvent voir, par exemple, OK, à 21 degrés, je paye 100 € de chauffage par mois. À 19 degrés, je paye 75 €. Donc c'est très simple, très concret. Et ensuite, on a beaucoup de data, puisqu'on a beaucoup de mesures de température dans le bâtiment, qui permettent d'optimiser l'exploitation en collaboration avec l'exploitant, d'où l'intérêt de partenariat avec un acteur comme IDEX, par exemple. Donc on a des retours d'expérience qui sont concluants, très concluants même, avec des économies d'énergie significatives à la clé. Et je vais laisser la parole à Romuald Gadet de Neolia pour rentrer un petit peu dans le détail de l'expérimentation qui a été faite avec Neolia sur 2 résidences de leur patrimoine. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, comme ça a été présenté, on s'est engagé dans un partenariat avec IDEX qui est né d'un dilemme. Un dilemme pourquoi ? Parce que la loi Elan, puis la loi climat-énergie ont contraint réglementairement à se poser des questions sur l'individualisation des frais de chauffage. Et dans ce flou-là, à l'époque, puisque ça nous a posé pas mal de questions, on s'est dit comment on peut arriver à aligner nos planètes. Pourquoi ? Parce que ça fait plus d'une décennie, Neolia, qui, je ne l'ai pas précisé, mais une ESH d'à peu près 28 000 logements en Alsace et en Franche-Comté, est engagée dans un plan de réduction des charges, cherche à agir pour que les locataires puissent maîtriser au mieux leur quittance, dans un contexte aussi où on a un projet d'entreprise qui s'appelle Avenir 2025, qui s'orientait vers le numérique, mais aussi qui s'est teinté un peu de vert dans une logique de décarbonation, cher au groupe Action Logement, dont on est une des filiales. On s'est dit comment aligner ces planètes-là. Et puis, il y a eu la crise des énergies que tout le monde connaît, qui a un peu accéléré les choses. Par ailleurs, aussi une démarche de management de l'énergie, puisqu'on est certifié ISO 50001 depuis 1 an et demi, qui nous a finalement fait nous rencontrer avec Coquelicot, en se disant que le produit tel qu'il a été présenté par rapport à ses caractéristiques techniques pouvait a priori répondre à nos attentes. Donc on a identifié 2 résidences tests, une 50aine de logements global avec des configurations techniques un peu différentes, où donc on a installé un ensemble de sondes dans les logements. Et puis on s'est aperçu finalement au bout de quelques mois, voire une année d'expérimentation, que ça nous permettait d'avoir de la data, qui est souvent un point qui était crucial mais qui nous manquait, y compris dans ce système de pilotage de l'énergie. Et puis en acculturant aussi les locataires via notre service éco-utile, de les rendre aussi responsables et co-acteurs de la maîtrise de leurs énergies. Donc finalement une rencontre qui a plutôt fait mouche et un cercle vertueux qui s'est mis en place. Et donc à l'issue de cette première expérimentation qu'on a partagée aussi avec les associations représentatives de nos locataires,
On est prêt à s'engager dans un accord collectif pour déployer de façon plus massive la solution sur à peu près 5000 logements, puisqu'aujourd'hui la solution, elle a fait ses preuves, elle est éprouvée, elle apporte des résultats. Et plus qu'une solution de comptage qui était une contrainte réglementaire de base, c'est aussi une solution d'efficacité énergétique qui répond à nos attentes. Et ça nous permet en plus de challenger nos partenaires exploitants qui eux-mêmes parfois n'ont pas toujours la donnée en termes de régulation de consignes de chauffe, réduit de nuit. Donc finalement c'est plutôt vertueux. Si on y rajoute en plus la responsabilisation des locataires, c'est quelque chose qui marche plutôt bien et qui est éprouvé. On peut peut-être reprendre les éléments et effectivement les données qui sont ressorties sont donc indiscutables. Hein. On est certifié par la LNE et ça permet, comme le disait très bien Monsieur Gadet, d'avoir une capacité de pilotage du chauffage dans l'ensemble des logements et pas juste par sondage sur certains logements, et avoir une cartographie des consommations et en tout cas des températures relevées dans chacun des logements pour avoir leur température de confort. Et je repasse la parole à Eric qui la réclame. Voyons cette slide-là, je pense que c'est un exemple qui est assez parlant. Souvent, les bailleurs, sur les premiers échanges, les retours, c'est l'individualisation des frais de chauffage. Il n'y a pas tellement d'économie possible parce que moi, mon patrimoine est à 19 degrés. J'ai demandé à mes exploitants, donc c'est à 19 degrés, donc c'est déjà très bien régulé. Et quand on mesure, c'est systématique, hein, c'est du 100%, c'est pas à 19 degrés. Là, l'exemple précédent, c'est une très bonne illustration. On a des mesures de température dans tous les logements, et on voit que la cage d'escalier numéro 1, elle est à 19,9 degrés en moyenne. Et l'étage le plus élevé de cette cage d'escalier est à 19,6. Donc eux, ils sont à 19 degrés. Mais du fait de l'installation de chauffage collective, de la circulation, de toutes ces thématiques techniques d'équilibrage hydraulique, d'ensoleillement différent d'un côté ou de l'autre, en fait, le reste de la résidence est à 21,5 en moyenne, et une cage d'escalier qui est à 22,6. Donc ça, tant qu'on ne le voit pas, on se dit on est à 19 parce que peut-être qu'on a une sonde au dernier étage dans le coin qui nous dit 19 et donc on ne touche pas. Mais quand on a ces données, on voit que derrière, ça appelle quelque chose. Cette résidence, typiquement, il faut travailler sur l'équilibrage, on y va. Et là, c'est comme ça qu'on va chercher des pourcentages d'économie d'énergie qui sont significatifs. Ça, c'est une illustration. Il y en a d'autres sur le réduit de nuit, c'est un petit peu la même chose. Tout le monde pense avoir un réduit de nuit en place. Donc, le fait de baisser la température pendant la nuit pour faire des économies sans dégrader le confort. Et quand on mesure, on ne le voit pas. Une fois qu'on a les mesures, on peut le mettre en place et voilà, et on gagne encore 4%. Et ça se cumule, et c'est ce qui fait qu'au final, c'est rentabilisé et il y a des vraies économies derrière. Pour parler concret, parce que c'est ce qui touche nos locataires, tout ça c'est des euros, et quand il y a un peu moins d'euros à payer à la fin du mois, c'est plutôt vertueux pour tout le monde, y compris pour les solvabiliser le cas échéant. Donc plutôt une belle innovation. Les résultats, je l'ai évoqué parce qu'on ne s'est pas engagé tout azimut sur ce partenariat. On s'est donné une petite année d'expérimentation, de suivi, d'observation donc sur les 2 résidences qu'on a équipées, qui avaient des configurations techniques en plus distinctes, plutôt une configuration de tour, une configuration de bar, ce qui a permis de mesurer justement aussi l'efficacité du produit. Et puis en lien avec nos exploitants, parce que ça amène à les challenger aussi, voire même à avoir des discussions constructives sur des pistes d'évolution, y compris en termes de travaux, hein, au-delà des consignes de réglage. Ça nous permet de voir que quand on mène le cheminement jusqu'au bout, il y a plutôt des résultats probants, des locataires qui jouent le jeu parce qu'ils voient aussi le fait que ça leur coûte plutôt moins cher en termes d'euros à la fin du mois. Et c'est ça l'intérêt de la massification, en tout cas, qui se présente à nous aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Notre présentation tire à sa fin. Je vous invite à nous retrouver sur le stand F32 du Grand Palais, qui est juste à quelques pas d'ici. Le Grand Palais, c'est ici, mais le stand est juste là, pour pouvoir parler et échanger sur la décarbonation et sur les solutions d'IFC de Coquelicot et le retour d'expérience de Néolien. Merci à tous.